C'est une copine à moi qui m'a amenée. Elle me dit, ma soeur, moi je trouve un peu de quoi manger là où je passe souvent, si ça t'intéresse, on part. Comme cette dame, beaucoup de travailleuses de sexe se sont lancées dans l'aventure, soit par l'intermédiaire d'une tierce personne, soit pour une raison purement économique. Un jour, on m'avait agressé. Je n'avais pas moyen d'emprunter le taxi. Je me suis lancée comme ça dehors. Vous trouvez là dans le taxi? Oui, pour rentrer. Après, j'ai donc vu que ça m'a beaucoup aidé. Après, je suis restée encore à la maison. J'ai eu le bac. Je n'avais pas la possibilité de payer mes études parce que ma maman, elle est très malade. Donc, même à elle, elle ne peut pas me payer l'université. En plus de ça, il y a ma fille que je dois envoyer à l'école. Il y a mon grand frère. Il y a aussi mon petit frère qui doit aller à l'école. Donc tout ça, et je suis la seule fille. Donc j'avais cette responsabilité-là de payer l'école à ma fille, à mon petit frère, à moi-même et de m'occuper de ma mère. À peine 25 ans révolus, Annick TS, travailleuse de sexe, connaît le couloir depuis presque 5 ans. Ce jour où nous la rencontrons, elle se trouve comme chaque dernier mercredi du mois au siège de l'ONG Horizon Femmes pour partager ses expériences avec les autres filles qui sont comme elle, faire des dépistages du VIH-Sida, se ravitailler en préservatif pour mieux assurer sa protection. Cet après-midi, c'est une autre TS, la responsable d'études, qui les entretient sur la technique d'utilisation du préservatif féminin et de son importance. Même si quelqu'un vient te proposer tous les milliards de ce monde, la santé n'a pas de prix. Quel que soit le prix que le client paye, ma copine, préservatif, même quand un homme vient te proposer le sans condom, tu enfiles ton préservatif féminin et beaucoup d'hommes apprécient ce préservatif-là. Au Cameroun, la prostitution n'est pas encore autorisée. Les travailleuses de sexe se retrouvent donc livrées à elles-mêmes. Bastonnades dans la nuit, agressions, menaces policières, travail parfois non payé entre autres. Des abus que cette avocate sollicitée pour la circonstance et qui a requis l'anonymat condamne avec la dernière énergie. Je suis là pour vous parler de vos droits. Parler des droits, c'est effectivement parler de vos boys qui vous tabassent, qui prennent l'argent, la police qui prend vos cas. Je suis là pour vous donner des conseils ou pour vous accompagner dans les procédures pour ceux qui veulent aller jusqu'en procédure en justice. Mais j'aime beaucoup plus passer par les conseils parce qu'en tant qu'avocate, je peux quand même appeler quelqu'un, on s'assoit ensemble, on essaye de résoudre le problème entre nous au lieu d'aller loin là-devant. Dans l'obscurité, sous le froid dans les couloirs, les TS ont su créer leur environnement qu'elles défendent d'ailleurs. Mais puisque lancées dans une activité non reconnue et pour des raisons précises, sorties de ce pétrin d'humiliation et regagner la confiance du regard de la famille, mais surtout de leurs propres enfants lorsqu'elles sont parents, comme l'a fait par exemple Hortense après ses 5 ans de métier. Aujourd'hui désormais réceptionniste à Horizon Femmes. Bon, avec les sensibilisations, je me suis formée un peu. Ça m'a permis déjà de pouvoir faire quelque chose. Avec ça, je me suis dit, ça ne sert plus à rien de m'exposer, d'exposer mon corps alors que je peux faire quelque chose d'autre. C'est donc comme ça que je me suis retrouvée en train de faire la péréducation. J'ai commencé avec la péréducation. Ça faisait que le temps qui m'occupait, je ne pouvais plus aller sur la route. Arriver à s'en débarrasser d'une activité sans alternative, un moyen difficile, explique Hélène, 15 ans d'expérience, et Yannick, 5 ans. Mais la volonté y est tout de même, renchérissent les dames. Bien sûr, je sais qu'un jour le sais, mais il faut que je trouve d'abord un emploi. Cette année-ci, j'ai fait l'ING, j'ai fait Sénagès, mais je suis en train d'attendre. Cela ne veut dire pas que s'il faut que je parte en mariage, que je ne dois pas partir parce que je suis là. Un jour, je peux toujours le laisser, mais cela n'empêche que si je laisse, si un jour j'ai peut-être un problème qui me tient vraiment, je peux encore repartir. En attendant voir le ciel sombre s'éclaircir, les TS, pour évacuer leur stress, la pression de la nuit dont on ne connaît jamais l'issue, elles s'amusent, lancent des petits messages ensemble dans cette famille particulière qu'elles ont créée au quartier Miniferme.